Alors, mes amis, on vous a salué par le sourire de Marie et de Jésus. Marie qui porte Jésus, mais qui bientôt va être entraînée par Jésus. Et on entre justement aujourd'hui dans le carême. Moi, une des raisons pour lesquelles je viens le carême, c'est un moment où toute l'Église se soutient et célèbre dans la conscience du combat que nous avons à mener. Et un combat qui prend ses origines dans une parole qui nous est proposée aujourd'hui, dans le livre de la Genèse, le péché. C'est un mot qu'on n'aime pas, le péché. D'ailleurs, on ne l'aime tellement pas que notre société l'a presque banni. Elle a beaucoup de métaphores pour parler du péché, puis presque d'enjoliver ce mal profond. Alors, on nous dit que l'homme est modelé par la poussière. C'est pas très valorisant. Qu'on est d'une origine poussiéreuse. Mais on commence déjà à être élevé parce qu'on nous dit que on a reçu un souffle, et on a reçu le souffle de Dieu dans nos narines. Et c'est ce qui a fait que cette poussière est devenue vivante. Alors, aussi humble de condition qu'on peut l'être, on a aussi cette grandeur, cette dignité incroyable d'être le souffle de Dieu. Et là, on nous raconte un des événements qui s'est passé dans ce paradis terrestre, où on voit comme la création qui nous est donnée. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attrayant et aux fruits savoureux, puis il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est comme si on place 3 arbres. Hein? Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de fruits d'aucun arbre du jardin. » Et là, la femme va rectifier le mensonge du malin. Alors elle dit, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et c'est le serpent dit à la femme, pas du tout. Hein, pas du tout. Si parfois vous ouvrez votre conscience dans ce monde à des personnes, ils vont vouloir vous libérer. Puis ils ne vous diront pas du tout. C'est-à-dire, ils vont vous dire, excusez, ils vont vous dire pas du tout. Mais non, c'est pas grave. C'est bien acceptable. Alors, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. En cela, il avait tout à fait raison. Les yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand ils les ont ouverts, à la fin, là, ici, et en donnant aussi à son mari, il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, ils n'ont pas du tout pris conscience qu'ils étaient Dieu. Ils ont pris conscience qu'ils étaient tenus. Et le péché, c'est celui qui nous déshabille, celui qui nous rend vulnérables, celui qui fait de nous des êtres mortels, ténébreux, hein, dépressifs. Alors, ils ont connu ça, et fort heureusement, le texte ne s'arrête pas là. Probablement que vous connaissez la suite, mais Dieu va les revêtir. Et c'est exactement le sens de notre baptême,
c'est de nu que nous sommes revêtus du Christ, de sa lumière et de sa victoire. Paul va nous dire que là où le péché s'est multiplié, qu'on passe de la réalité d'Adam à la réalité de l'humanité pécheresse, du péché d'Adam au péché de l'humanité. Alors, et on sait comment il y a toutes sortes de visages à ce péché, toutes sortes de déformations. On dirait que les médias se sont donné la vocation de toutes nous les décrire chaque jour à travers des personnes qu'ils choisissent, puis qui nous montrent comme des gens corrompus, comme des gens à qui on ne peut pas faire confiance, qui nous ont trompés, qui nous ont conté des mensonges. Et alors Paul, lui, va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est comme s'il ne faut pas se centrer sur le péché. Il faut se centrer sur celui qui est sans péché et qui est venu relever le défi que nous, on n'a pas été capable de relever. Parce qu'il est trop grand. Et là, il va nous dire que la multitude a reçu un don gratuit. Et le don gratuit, c'est Jésus-Christ. Des condamnés que nous étions, il a fait pour nous un chemin de conversion. Il nous a dit que l'amour de Dieu n'était pas conditionnel à notre perfection, mais qu'elle était conditionnelle à notre ouverture, à notre désir de le rencontrer et de l'établir, de l'accueillir dans notre être, dans notre vie, dans notre quotidien. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification. Et ce qui va être opposé au péché, ça va être l'obéissance. En effet, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Et c'est comme un appel à devenir humble et obéissant à la manière de Jésus-Christ, par amour pour cette création qui est sortie du cœur de Dieu. Après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Ça m'a toujours frappé que l'Esprit nous conduit à la tentation. Il ne nous conduit pas au péché. Il nous conduit à la tentation. Et pour apprendre à obéir, c'est comme il faut être confronté au péché. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ben, j'imagine qu'il a eu faim avant, mais au bout de 40 jours, il devait être très fragile, très vulnérable dans sa chair d'homme. Alors, la faim qu'il a eue, pas nécessairement celle de manger, parce que quand ça fait 2-3 jours qu'on ne mange pas, on n'a plus vraiment faim. C'est comme plus facile de s'en passer, mais il a eu faim de Dieu, parce qu'il est devant un immense vide. Et là, le tentateur s'approche et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et dans notre monde, moi, je m'aperçois que les pierres de la multitude vont souvent devenir des façons pour enrichir les riches et continuer à détruire ceux qui sont dans la pauvreté. Alors, si tu es le Fils de Dieu, tu peux tout soumettre, tu peux tout faire pour satisfaire tes attentes, tes besoins. Jésus répond, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Et voilà la première fin de Jésus. C'est la parole qui sort de la bouche de son Père. Parole qu'il va incarner, qu'il va faire passer dans sa chair pour nous la donner, pour qu'on en ait accès. Et alors le démon l'amène à la ville sainte à Jérusalem, la place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Alors, c'est assez vicieux de vouloir atteindre le sommet du temple pour être au sommet. Alors que Jésus va atteindre un sommet. Mais le sommet qu'il va atteindre, c'est celui du Golgotha. Et il ne se jettera pas en bas. On va le mettre sur la croix. Et car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Hein, de vouloir forcer Dieu à nous protéger, à nous sauver, en se disant qu'on est inatteignable par les sommets qu'on a atteints. Le démon l'amène encore sur une haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec la gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, il parle comme si ça lui appartenait. Non, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui est enveloppé dans des mots bibliques qui font partie de la bonne nouvelle. Il est malin, il est rusé. Et Jésus va lui dire, « Arrière Satan ». Alors, il le dénonce. Et c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est de lui seul que tu adoreras. Mais au quotidien, nous, est-ce qu'on est prosterné devant un désir de la conquête du monde, ses richesses, hein, ses pompes? Alors le démon le quitte. Et voici que des anges l'apportèrent, s'approchèrent de lui et ils le servaient. Alors mes amis, ils ne le servent pas à la façon d'un pacha. Ils le servent à la façon d'un fils pour qu'il puisse, dans cette traversée du désert, aller jusqu'au bout de la mission qui est la sienne, qui arrivera à un temps favorable où, tout à fait dénudé, le démon va à nouveau essayer de le faire trébucher. Que ce temps de carême nous donne de pouvoir nous aussi traverser ces tentations que Jésus nous apprend à vivre avec lui. Bonne semaine.